Nous allons voir plusieurs applications des déterminants. Nous commencerons par la méthode de Cramer pour résoudre des systèmes linéaires. Puis nous verrons comment les déterminants permettent de savoir si une famille de vecteurs forme une base. Grâce aux déterminants, nous définirons les mineurs d'une matrice et nous les utiliserons pour déterminer son rang. Enfin, nous déduirons le rang d'une matrice transposée. Nous commençons par énoncer un théorème, appelé règle de Cramer, qui donne une formule explicite pour la solution de systèmes d'équations linéaires ayant autant d'équations que d'inconnus. Considérons le système d'équations linéaires à n équations et n inconnus suivant. Ce système peut aussi s'écrire sous forme matricielle. AX est égal à B, où grand A est la matrice carrée des coefficients A et J du système linéaire, grand X est le vecteur colonne de taille n, dont les composantes petit x1, petit xn sont les inconnus du système, et grand B est le vecteur colonne de taille n également, dont les composantes sont les seconds membres du système. Définissons maintenant la matrice grand AJ appartenant à Mn2K. Ainsi, grand AJ est la matrice obtenue en remplaçant la JM colonne de A par le second membre B. La règle de Cramer va nous permettre de calculer la solution grand X du système précédent dans le cas où le déterminant de A est non nul, en fonction des déterminants des matrices A et AJ que l'on vient de définir. Théorème, soit AX est égal à B, un système de n équations linéaires à n inconnus. Supposons que déterminant de A est différent de 0. Alors, l'unique solution petit x1, petit x2, etc. jusqu'à petit xn du système est donnée par petit x1 est égal à déterminant de A1 sur déterminant de A, petit x2 est égal à déterminant de A2 sur déterminant de A, etc., etc., jusqu'à petit xn est égal à déterminant de AN sur déterminant de A. Vous voyez qu'il est crucial que le déterminant de A soit non nul pour pouvoir diviser. Appliquons la règle de Cramer sur un exemple et résolvons le système suivant de 3 équations à 3 inconnus. On écrit ce système sous forme matricielle avec grand A, la matrice 3, 3 des coefficients du système, et grand B égale 6, 38, le second membre. Les matrices AJ sont données par A1, où l'on a remplacé la première colonne de A par 6, 30 et 8, c'est-à-dire par B, les deux dernières colonnes étant inchangées. De même pour A2, en remplaçant la deuxième colonne de A par B. Et pour A3, en remplaçant la troisième colonne. On calcule det de A égale 44, det de A1 égale moins 40, det de A2 égale 72, et enfin det de A3 égale 152. La solution de notre système est alors petit x1 est égal à det de A1 sur det de A, c'est-à-dire moins 40 sur 44. Ce qui, après simplification, donne moins 10 onzièmes. De même, x2 est égal à det de A2 sur det de A égale 72 sur 44, ce qui donne 18 sur 11. Et enfin, x3 est égal à det de A3 sur det de A égale 152 sur 44, c'est-à-dire 38 sur 11. Remarquons pour conclure que la méthode de Cramer n'est pas la méthode la plus efficace pour résoudre un système, mais elle est utile si le système contient des paramètres. Soit maintenant E un K-espace vectoriel de dimension n. Fixons une base B de E. On considère un n vecteurs, V1, V2, etc. jusqu'à Vn de E. Et on veut décider s'ils forment une base. Pour cela, on écrit la matrice A appartenant à Mn de K, dont la jm colonne est formée des coordonnées du vecteur Vj dans la base B, comme pour la matrice de passage. La matrice A est donc obtenue en juxtaposant les coordonnées des vecteurs Vj dans la base B.
Le calcul de déterminant apporte la réponse à notre problème. Théorème, les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment une base de E si et seulement si déterminant de A est différent de 0. La démonstration du théorème fait appel à des résultats du chapitre Matrices et applications linéaires, section Rang d'une famille de vecteurs. On va voir qu'elle est immédiate. Les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn forment une base de E si et seulement si leur rang est maximal, c'est-à-dire égal à n, ce qui est équivalent à ce que la matrice A soit elle-même de rang n. Mais cela signifie que A est inversible, c'est-à-dire que son déterminant est non nul. On a un corollaire du théorème précédent pour le cas où l'espace vectoriel E est Rn. Considérons une famille de n vecteurs de Rn, V1, V2, etc., jusqu'à Vn. Elles forment une base si et seulement si le déterminant de la matrice dont les coefficients sont les petits a et j n'est pas nul. Appliquons le corollaire précédent sur un exemple et déterminons pour quelle valeur réelle de A et B les trois vecteurs de R3, 0AB, AB0 et B0A forment une base de R3. Pour répondre, il suffit de calculer le déterminant formé par ces trois vecteurs. Il vaut moins A cube moins B cube. En conclusion, si A cube est différent de moins B cube, alors les trois vecteurs forment une base de R3. Si A cube égale moins B cube, alors ces trois vecteurs sont liés. Pour finir, vous pouvez montrer en exercice que A cube est égal à moins B cube si et seulement si A est égal à moins B. Soit A de coefficient A et J appartenant à MNP de K, une matrice à n lignes et P colonnes à coefficient dans K. On se donne un entier K inférieur à la fois à n et à P. On appelle mineur d'ordre K le déterminant de toute matrice carrée de taille K extraite de A. Une matrice carrée de taille K extraite de A est obtenue en supprimant n-k lignes et p-k colonnes de A. Notez que A n'a pas besoin d'être une matrice carrée. Par contre, les déterminants que l'on calcule sont bien sûr ceux de sous-matrices carrées. Calculons quelques mineurs de la matrice A suivante. Un mineur d'ordre 1 est simplement un coefficient de la matrice A. Un mineur d'ordre 2 est le déterminant d'une matrice 2 extraite de A. Par exemple, en supprimant la ligne 2 et les colonnes 1 et 3, on obtient la matrice extraite 2, 4, 1, 5. Donc, un des mineurs d'ordre 2 est le déterminant de cette matrice, qui vaut 6. Poursuivons nos calculs de mineurs sur la même matrice A. Un mineur d'ordre 3 est le déterminant d'une matrice 3, 3 extraite de A. Par exemple, en supprimant la deuxième colonne de A, on obtient ce mineur qui vaut moins 28. Attention, il n'y a pas de mineur d'ordre 4, car la matrice n'a que 3 lignes. Rappelons la définition du rang d'une matrice. Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. C'est donc le maximum de vecteurs colonnes linéairement indépendants, ce qui est assez délicat à calculer. Les mineurs nous fournissent un moyen de déterminer le rang d'une matrice par le calcul.
On a en effet le théorème suivant. Le rang d'une matrice A est égal au plus grand entier R, tel qu'il existe un mineur d'ordre R extrait de A qui soit non nul. Voyons un exemple. Soit alpha un paramètre réel, calculons le rang de cette matrice A qui dépend de alpha. Clairement, le rang ne saurait être égal à 4, puisque 4 vecteurs de R3 ne peuvent être linéairement indépendants. On obtient les mineurs d'ordre 3 de A en supprimant une colonne. Calculons le mineur d'ordre 3 obtenu en supprimant la première colonne, c'est-à-dire ce déterminant. On le développe par rapport à sa première colonne et on obtient qu'il vaut alpha moins 2. Par conséquent, si alpha est différent de 2, le mineur précédent est non nul et le rang de la matrice A est 3. Il nous reste encore à étudier le cas où alpha vaut 2. Si alpha est égal à 2, la matrice A prend cette forme. On vérifie que les 4 mineurs d'ordre 3 de A sont nuls. Ils s'obtiennent chacun en supprimant une colonne de A. La première, ou la deuxième, ou la troisième, ou enfin la quatrième. Par le calcul, on trouve à chaque fois 0. Donc, dans ce cas, A est de rang inférieur ou égal à 2. Mais est-il 2? Cherchons si A admet un mineur d'ordre 2 non nul. En supprimant par exemple L3, C3 et C4 dans A, on obtient ce mineur d'ordre 2 qui vaut 1, il est donc non nul. Par conséquent, si alpha est égal à 2, le rang de A est effectivement 2. On termine à la fois cette leçon et le chapitre sur les déterminants par la proposition suivante. Le rang de A est égal au rang de sa transposée. Voici la dernière série d'exercices sur les déterminants. Entraînez-vous bien pour assimiler cette notion qui est fondamentale en mathématiques.